Elles sont au nombre de 426. Ces femmes fonctionnaires et agents de l'État, auditrices de la deuxième promotion du programme de formation 2023-2024 en leadership. Elles reçoivent leur parchemin de fin de formation. Parmi ces récipiendaires, des cadres supérieurs, intermédiaires et chefs de service de l'administration. Cette formation de pointe en leadership a éclairé nos méthodes de travail et nous a permis de comprendre qu'il nous faut quitter notre zone de confort pour être toujours en conformité avec les exigences de nos missions. Permettez-moi, Madame la ministre d'État, de saisir donc cette opportunité pour vous réitérer nos remerciements. Elles ont été formées en leadership pour leur permettre d'améliorer leur performance personnelle et professionnelle. Les thématiques que nous avons donc données aux femmes, c'est sur le leadership, le développement personnel, l'art oratoire. Il est important de former les femmes fonctionnaires avec ces outils-là à l'effet d'améliorer, encore de pouvoir donner de la force pour que notre administration soit une administration forte. Au cours de ces sessions, les participantes ont eu l'occasion d'explorer divers ouvrages stimulant la réflexion introspective, les encourageant à se libérer des mécanismes de victimisation pour développer leur plein potentiel. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme triennal de formation 2022-2024 en management des administrations publiques. 1000 fonctionnaires et agents de l'État ont vu leurs capacités renforcées. Nous comptons poursuivre sur notre lancée, faire en sorte que nous ayons suffisamment de femmes leaders dans notre administration qui seront capables d'aider l'administration à inverser la tendance et de faire en sorte que, de façon équitable, hommes et femmes dans l'administration portent les grandes ambitions d'une administration publique performante, efficace et moderne. Les récipiendaires sont issus des institutions de la République et des départements ministériels. C'est l'auditorium de la primature dans la commune du Plateau qui abrite la cérémonie de fin de mission de la direction exécutive du Comité contre le terrorisme DECT du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les travaux, émaillés de visites de terrain et d'échanges, ont permis d'évaluer les différents mécanismes et outils du système ivoirien engagé contre l'insécurité dans la sous-région. Notre rapport mentionnera les bonnes pratiques développées par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a le mérite d'avoir mené des actions positives pour contrer la menace terroriste, prévenir la radicalisation et adopter de nouvelles mesures juridiques. Plusieurs aspects fondamentaux de la lutte antiterroriste en Côte d'Ivoire ont été revisités. Au-delà des aspects techniques, un regard sur les questions transversales a mis en lumière la nécessité de placer au cœur de nos actions la dimension humaine fondée sur le respect des droits de l'homme et des différences. Toutes ces recommandations ne pourront être efficaces qu'à condition d'adopter une approche inclusive, car c'est surtout ensemble, dans une synergie d'action, partageant nos expériences et renforçant nos compétences, que nous pourrons surmonter les menaces qui pèsent sur nos populations. Cette mission a duré 4 jours. La dernière visite en Côte d'Ivoire de la direction exécutive du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies remonte à 2018. Marcelin Kouakou, le jeune prodige ivoirien, inventeur de la IV-Mars, véhicule de 5 places made in Côte d'Ivoire, est reçu par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Au cœur des échanges, l'évolution du prototype 100% ivoirien. Alors, où tu en as tes voitures? Le premier prototype, c'est déjà terminé. Donc, nous allons encore travailler sur les prototypes suivants. Un projet ambitieux, encadré et appuyé par l'INPHB, Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il a beaucoup de gammes qu'il a déjà préparées et donc du coup, ce prototype va sortir. Nous avons pour objectif de faire au moins 5 prototypes que nous allons mettre sur le marché. Je continue de travailler sur les prototypes qui vont venir encore. Nous cherchons des partenaires de financement pour produire la IV-Mars en série. Pour l'heure, le prototype peut être utilisé en zone rurale, plus précisément pour le transport des produits agricoles et également dans le domaine touristique. La IV-Mars du génie de Tiendie Kro, c'est du Mamadou Touré, ministre en charge de la jeunesse.
a décidé que le ministère, aux côtés donc de l'INPHB, donc l'accompagne donc dans cette phase et puis surtout dans l'exploration du partenariat pour qu'on puisse avoir donc le premier véhicule donc en Côte d'Ivoire. Et notre rôle en tant qu'État, en tant qu'émissaire du gouvernement, donc c'est de détecter tous ces jeunes talents-là et trouver les moyens pour les accompagner à l'effet de réaliser leurs rêves, mais aussi à l'effet de réaliser le rêve ivoirien, puisque notre ambition c'est qu'il y ait des champions nationaux. Cette rencontre d'échange s'inscrit dans le cadre du mois de la jeunesse africaine, un mois que le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique met à profit pour la valorisation des talents locaux.